Alors, je m'appelle Thomas Guard, je suis maître de conférences en langue et littérature latine à l'Université de Franche-Comté, à la Faculté des Lettres. J'ai soutenu une thèse de doctorat en 2005 consacrée à Cicéron et aux valeurs de mémoire dans son œuvre. Il s'agissait de travailler sur le mot memoria et ses implications rhétoriques, philosophiques et politiques dans la pensée cicéronienne, et notamment dans son idéologie républicaine, à un moment de crise politique majeure. Depuis, j'ai été recruté donc comme maître de conférence à Besançon, et je continue à travailler régulièrement sur Cicéron, dont l'œuvre est inépuisable, notamment sur son idéologie politique et morale, à travers des colloques et des articles. Par ailleurs, je travaille au sein de l'ISTA, et la définition même de la mémoire, du mot memoria et son rapport avec le passage du temps m'a naturellement incité à travailler dans l'axe 2, dans l'opération consacrée à la temporalité, dirigée par Michel Fartsoff. Ainsi, j'ai pu étudier de près le rapport au temps et à la durée du héros tragique dans les pièces de théâtre de Sénèque, par exemple, avec Médée et Phèdre, dans cette opération. Par ailleurs, avec ma collègue Sophie Montel, maître de conférence en histoire de l'art grec, nous élaborons actuellement, toujours dans l'axe 2 de l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, un projet autour de la perception de l'art dans l'Antiquité, et plus particulièrement en ce qui me concerne, bien évidemment, avec Cicéron, qui use abondamment de la métaphore picturale dans ses œuvres littéraires. Et notamment dans une analogie, là encore, politique. Enfin, toujours dans l'axe 2, j'ai eu l'occasion récemment de travailler dans un projet mené par Michel Prétali sur la ruse de guerre, en particulier avec l'auteur latin Tite-Live et l'expression dolus malus, donc qui m'a fait aborder un tout autre sujet. Enfin, je participe également à l'axe 3 au sein de l'ISTA, au sein d'un séminaire consacré à l'édition de textes techniques et scientifiques. C'est une opération qui est menée cette fois par Jean-Yves Guillaumin, et qui porte sur des textes très spécifiques, en particulier le corpus que l'on appelle corpus grammatique. Donc il s'agit d'arpenteurs, de géomètres experts de l'Antiquité, et qui vont livrer leurs leçons dans de véritables manuels destinés à leurs apprentis. Ces textes, nous les prenons, nous les lisons, nous reprenons les manuscrits pour les comparer et aboutir à la leçon la plus proche du texte original, puis nous traduisons le texte et enfin nous le commentons. Cet ensemble de travaux est finalement publié, donc j'ai eu l'occasion de participer, car ce travail était mené depuis fort longtemps à Besançon, j'ai eu l'occasion de participer du coup à l'édition des Libri Coloniarum, le commentaire du Pseudo-Agenius Urbicus, et en ce moment même, nous travaillons sur Agenius Urbicus. Donc toujours ces textes destinés à des élèves sont des textes extrêmement techniques qui mettent en jeu des notions à la fois géométriques, bien sûr, mais aussi juridiques, qui nous donnent à voir la perception du territoire et de la géographie par les Romains eux-mêmes, à une époque variable, depuis le Haut Empire. Ces textes n'ont pas été traduits en français. Donc c'est l'occasion de créer en fait un outil scientifique nouveau. Dans la même direction, nous traduisons et commentons
actuellement un texte de Servius. Servius est un auteur probablement du IVe siècle, c'est un prof tout simplement, hein, c'est un prof de l'époque qui commente l'œuvre de Virgile. Et à l'heure actuelle, ce commentaire de Servius, qui n'existe pas non plus en français, eh bien est travaillé un peu partout en France, il y a différentes équipes, et donc avec l'équipe de Besançon, nous préparons l'édition donc du livre 4 de Servius, qui est consacré au chant 4 de l'Énéide de Virgile. Là encore, nous avons repris les manuscrits, nous traduisons, nous commentons, et donc on donne ainsi naissance à une édition scientifique nouvelle d'un texte absolument inaccessible à l'heure actuelle en français.